Salut à tous, moi je m'appelle Frère Pierre, de retour avec nos leçons qu'on appelait cours de piano pendant 10 minutes par jour. Bon, en fait, nous avons fini le premier niveau et maintenant nous sommes à l'étape où nous sommes en train de faire quelques exemples. En fait, je vais enseigner à travers quelques chansons comme des exemples. En fait, j'aimerais bien insister que je ne vais pas enseigner comment... donc, je ne veux pas vous apprendre à jouer ces chansons, mais je vais vous apprendre à analyser la musique à travers ces chansons comme exemple. Et cela va vous aider à être à mesure de jouer d'autres choses seul. Si ces choses-là sont similaires à ce que nous sommes en train de faire. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première chanson. Nous allons jouer Shiloh, la chanson de Shiloh, la chanson de Gaël, en fait, le groupe Gaël. C'est dans la tonalité de la, Fa, disons. Fa. La première chose, j'aimerais d'abord insister sur le fait qu'on doit d'abord connaître la gamme dans laquelle on est en train de jouer. Ici, ce sera dans la gamme majeure. Cela veut dire, les notes qui seront jouées sont ces notes. Ce sont ces mêmes notes-là, vous allez jusqu'au là-dedans. Comment est-ce que j'ai trouvé ces notes? En fait, ça c'est une leçon qu'on a apprise parmi les leçons qu'on a apprises. En fait, si vous ne connaissez pas, je vais vous demander vraiment d'aller un peu en arrière, voir dans de la leçon 1 à la leçon 4. Là, on a enseigné en grosso modo comment est-ce qu'on peut trouver euh, les notes d'une gamme majeure. Donc, c'est cela vraiment qu'on fait ici. Donc, la première note est là, ça c'est un ton, là c'est un ton, un demi-ton, et puis un ton, un ton, un ton, et puis un demi-ton. Et ainsi de suite. Bon, quand on connaît d'abord les gammes, dans les notes de la gamme majeure, on connaît déjà quelles sont les notes qu'on va utiliser. C'est comme l'alphabet. Donc, on a les lettres et on sait qu'on peut utiliser certaines de ces lettres pour former des mots. Donc ici, on a... Maintenant, en dehors de ces notes qu'on a montrées, les autres notes euh, peuvent aussi être utilisées accidentellement. Donc pour juste former le passage ou quelque chose de ce genre. Donc sans plus tarder, je vais d'abord jouer la chanson. Je joue seulement une partie. Je joue au point où je veux et puis après je vais expliquer ce que je fais. En fait, ça va comme ça. Voilà. Ce que je viens de faire là, en fait, si vous vous rappelez bien, j'avais aussi appris ce qu'on appelle le chiffrage musical. Avec le chiffrage, j'aimerais insister sur le fait que ici, si vous voyez très bien, tout ce que je fais ici, ce sont des triades. Bien que j'essaie de les jouer avec des doigtés différents, disons des voicings différents, donc j'essaie d'éparpiller les notes de façon différente selon que la mélodie le dicte, mais en fait ce sont les triades. Donc j'ai ce triade. Dans la gamme majeure de Fa, j'ai. Dans ce son-là,
dès qu'on connaît la gamme, on connaît aussi l'harmonie qui vient de la gamme. En fait, c'est juste jouer trois notes formées exactement par les notes seulement qui appartiennent à la gamme. Donc ici, je dois laisser juste une note entre les deux. Disons, je dois laisser une note entre chaque deux notes. Et chaque note que je joue doit être note de la gamme. Et la note que je laisse entre les deux que je compte, c'est la note de la gamme. Ce ne sont pas les notes en dehors de la gamme. Donc, disons, je suis sur les notes de la gamme sont là. J'ai ça. Ces deux notes sont les notes de la gamme. Ça aussi sont les notes de la gamme. Là, ces trois notes sont les notes de la gamme. Ça et ça, ce sont aussi des notes de la gamme. Et puis, ça et ça, les trois notes sont les notes de la gamme. J'ai une note de la gamme ici et une autre note de la gamme là-bas qui reste. Et puis, ainsi de suite. Maintenant, selon le chiffrage musical, ici on commence avec le premier degré. Et puis, cinquième degré, deuxième degré mineur, sixième degré, cinquième degré, quatrième degré, cinquième degré, et puis quatrième degré. Là, ce que je fais, je joue cette mélodie. 4, 3, 1, 5. Et je répète la même chose vers le bas. Donc, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3. Et là, je peux finir avec quelque chose du genre. Voilà. Donc, si vous voyez bien, vous pouvez jouer n'importe quelle inversion, ça sera toujours beau. Mais un conseil que je peux vous donner, c'est que je joue les inversions qui me donnent la note de la mélodie à la fin. Donc, bon, au lieu de jouer le fa ici, voilà. Je fais, au lieu de jouer fa là-bas, je prends ce fa. En fait, je sais que pour un début, c'est un peu difficile de jouer d'emblée n'importe quelle inversion. Mais ce que je vais vous demander, il faut faire des exercices de ce genre. Faites là en train de... Donc, si vous faites des exercices de ce genre-là, ça va vous aider quand vous êtes en train de jouer sur le piano. Ça sera plus simple de changer les inversions. En fait, c'est juste que je joue les mêmes accords, mais dans toutes les inversions qui sont là. Voilà. Donc, vous pouvez le faire
dans n'importe quelle chanson que vous jouez. Donc, vous pouvez essayer de jouer seulement les accords, mais en changeant les inversions. Voilà. Et cela va vous aider, ça va vous aider à changer facilement d'une inversion à une autre quand vous êtes en train de jouer un accord. Et cela donne un très bon mouvement qui est du genre, qui est un peu de la mélodie là-dedans, mais en fait, ce n'est pas exactement celle que vous êtes en train de vouloir accompagner. Voilà, donc ce que je fais, c'est je joue Fa, ça c'est deuxième inversion. Et puis je joue Do, Sol mineur. Là c'est Si bémol. Dans de Sol mineur, je fais Ré mineur, Do et puis La dièse ou bien Si bémol majeur. Et puis là je fais seulement, je joue les sixtes. Là ce sont pas des accords. Juste. Ou bien je peux le. Donc en fait c'est le Fa dans 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7. Ou bien 3, 5, 5, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2. Donc là c'est. Donc là ça sera comme ça ou bien. Donc. 5. Et puis 6, 5, 4, 5. Voilà. Là, j'ai fait le refrain en fait. Dès que vous finissez avec la dernière phrase, et puis je fais directement. Là, je joue la mélodie avec la main droite, avec la main gauche. Donc, Do, donc je fais. Donc là, si vous voyez bien, je fais, c'est mon 1, 5, et puis 5, je rentre à 1. Donc, au lieu de rester seulement sur 1, je tente de créer ce mouvement-là. Donc là, c'est une mélodie qui joue aussi. Donc, vous pouvez ajouter ça, ça vous donne plus de liberté quand vous jouez le piano.
1, 5, 1, 5, 1, 5, et puis 1, 5, 2, 5, et puis 2. 6, et puis... Donc je fais 5, 2, et puis 6, 6, 6, et puis 5, 5, et puis 1. Dans le dernier 5, je préfère le faire comme ça. Donc je joue 5 à la main gauche, mais la main droite, je joue 4. Donc je joue l'accord de 4 à la main droite et l'accord 5 à la main gauche. Voilà. Et puis il y a aussi la partie de ta parole purifie 5. Et puis et puis 5, 5, et puis 2. Et puis donc, ta parole 5, et puis 1, et puis 5, 6. Donc vous allez de 5, vous faites 2, et puis 6, 5. Si vous voyez très bien cette chanson, c'est presque les mêmes choses qu'on joue partout, mais l'ordre est seulement un peu différent. Si vous voyez, ce sont presque des mêmes mouvements. Donc, je peux dire que la chanson est très simple. C'est juste que faut savoir comment diviser ou bien sectionner la chanson en des parties et puis repérer les parties qui se répètent après. Comme quand j'ai là, c'est moi qui ajoute, je sais pas si le jeu. Là, c'est juste pour suspendre et puis résoudre dans la note qu'il faut. Donc, c'est presque ça la chanson. Euh, Vraiment, regardez cette vidéo le plus lentement possible, posez, revenez là-dessus. Les notes qui sont jouées sont des notes très simples, disons. Les accords sont très simples. Si je peux répéter un tout petit peu juste pour récapituler la chanson, en fait, on a d'abord un qui est Fa, Fa. Là, je joue quoi? Do, Fa, et puis là. Et puis ici, je joue seulement Fa, Do, Fa. Et puis 5, 5 je joue ici. Donc ça sera Do, Sol. Et puis ici, je fais Do, Mi, Sol. Et puis je fais Do, Do, Sol, Sol mineur. Donc j'ai Sol, Ré, Sol à la main gauche et la main droite je Ré. Si bémol, Ré, Sol. Donc ici j'ai Ré mineur dans le 6e degré. J'ai ici 5. Disons Ré. Et puis La. Et puis j'ai Ré. Et puis Fa. Donc j'ajoute aussi le Mi juste pour l'embellissement. Donc ça embellit juste. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais c'est beau juste pour ajouter un peu une autre couleur. Et puis je descends à Do avec un mouvement parallèle. Je quitte ici. Donc de 6, 5, 4, c'est Si bémol, donc j'aurai Si bémol ici et puis
Fa, et puis Si bémol. Donc ici, je peux garder seulement Ré. Mais souvent, j'ajoute aussi Do juste pour l'embellissement. Et puis je joue Do, encore, et puis je rentre à Si bémol, et puis je rentre à Fa. Je peux finir avec Fa ici. Dans le Fa à l'état fondamental. Voilà. Et le refrain, ça sera 5. Et puis 5. Là, je joue 4, 5 à la main gauche et puis 4 à la main droite. Et puis je rentre à 1. 2 et puis 6. Dans le 6 ici, ça serait Ré mineur, donc Ré mineur. Et puis j'ai le 5, 5e degré qui est Do, Do majeur, et puis l'accord là, ça s'appelle slash chord. Donc je joue un autre accord sur la main droite et la main gauche, je joue autre chose. Et puis je rentre au premier degré. Voilà. Ta parole, 5, 5, donc il est Do majeur et puis Fa majeur, Fa majeur. Là je joue. 5 encore, 5 à l'état fondamental, donc il est Do majeur à l'état fondamental. Donc quand je parle de Do ici, ce sont les accords. Donc jusqu'alors, si vous voyez très bien, je parle en termes des accords. Quand je parle de 5 et tout ça, ce sont les accords. Si ce sont des notes, je le dirai aussi. Et puis l'accord de Sol mineur qui est le 2e degré. Ré mineur qui est le 6e degré. Et puis nous avons ici Do. Ça c'est la fin. De toute ma vie, je t'aime. Voilà, il y a un accord que je vais vous introduire, un avant-goût. Donc ça c'est un 7e dominant. Là vous ajoutez seulement. Donc vous voyez quand vous jouez Do à l'état fondamental, donc Do majeur, vous prenez seulement cette note de Do qui est ici, vous descendez ça sur Si bémol, mais le reste vous jouez comme vous jouez toujours. Donc là je fais comme ça, je fais la mélodie sur les notes de Mi, Fa, Sol, Mi, Fa. Mi, Fa, Sol, Mi, Fa. Voilà. Bonne chance, regardez cette chanson, cette vidéo le plus de fois possible. Vous pouvez pauser, vous pouvez ralentir, regarder très bien les notes et puis s'il y a des commentaires, ajoutez-les sur ma page et que Dieu vous bénisse. À la vidéo prochaine.